Septième chapitre. La connaissance de l'absolu. Verset 1. Dieu, la personne suprême, dit « Ô fils de Pritha, écoute comment, en pratiquant le yoga, la conscience et le mental fixés sur moi, il te sera possible de me connaître pleinement sans que demeure le moindre doute. » Teneur et portée. Ce chapitre présente la conscience de Krishna sous tous ses aspects. Krishna possédant à l'infini toutes les perfections, ces pages vont nous décrire comment elles se manifestent. On découvrira également les 4 catégories d'hommes fortunés qui s'attachent à Krishna et les 4 catégories d'hommes infortunés qui le rejettent. Les 6 premiers chapitres ont expliqué que l'être vivant est une âme spirituelle, distincte de la matière et capable, par la pratique de diverses formes de yoga, de réaliser son identité véritable. La fin du 6e chapitre a du reste clairement défini l'absorption constante en Krishna, la conscience de Krishna, comme la plus haute forme de yoga. On ne peut en effet réaliser pleinement la vérité absolue sans absorber son mental en Krishna. La réalisation du Brahma-Jyoti impersonnel et celle du Paramatma logé en chaque être demeure imparfaite dans la mesure où elle n'apporte qu'une connaissance partielle de la vérité absolue. L'apogée du savoir et de la science se trouve en Krishna. Tout se révèle à qui développe en lui la conscience de Krishna. Il réalise sans que subsiste le moindre doute que Krishna est la connaissance ultime. Les diverses méthodes de yoga ne sont que des plateformes d'accès à la conscience de Krishna, alors que la voie directe de la conscience de Krishna nous amène à connaître automatiquement, dans leur intégralité, le Brahma-Jyoti et le Paramatma. La pratique de ce yoga suprême permet donc de tout connaître, la vérité absolue, mais aussi les êtres distincts, la nature matérielle et tout ce qui se rapporte à leurs diverses manifestations. Il est donc particulièrement recommandé d'emprunter le sentier du yoga suivant les directives que donne le dernier verset du chapitre 6. Cette absorption en Krishna, en l'absolu, s'obtient par la pratique du service de dévotion dans ses 9 formes, dont la première, l'écoute, Shravanam, est la plus importante. C'est pourquoi, dans ce verset, Krishna dit à Arjuna « Écoute-moi, Tat Shrinu ». Krishna est l'autorité suprême, inégalable, et l'écouter revient à bénéficier de la meilleure opportunité qui soit de devenir parfaitement conscient de sa personne. Il faut donc recevoir cette science suprême de Krishna lui-même ou de son pur dévot, et non pas d'un individu prétentieux, dénué de dévotion et enorgueilli de sa vaine érudition. Le Srimad Bhagavatam explique comment l'on peut appréhender la science de Krishna, la personne suprême, la vérité absolue. Entendre les narrations se rapportant à Krishna dans les écrits védiques ou écouter directement ses enseignements dans la Bhagavad Gita est vertueux en soi. Le Seigneur, présent dans le cœur de chacun, agit toujours en ami bienveillant envers le dévot qui toujours écoute ses gloires et il le purifie. Celui-ci voit alors s'éveiller tout naturellement son savoir spirituel latent. Plus il entend les gloires de Krishna décrites dans le Srimad Bhagavatam et rapportées par les dévots, plus il s'affermit dans son service au Seigneur. Et plus la dévotion imprègne ses actes, plus il se libère des influences de la passion et de l'ignorance et voit diminuer ses désirs matériels et son avidité. Lavé de ses impuretés, il s'établit dans la pure vertu, se sent vivifié par le service de dévotion et saisit pleinement la science de Dieu. Ainsi, le Bhakti Yoga permet-il de trancher le nœud puissant des attachements matériels et d'atteindre sur le champ le stade Asamsayam Samagram, le stade de la réalisation de la vérité suprême et absolue, la personne divine. Il suffit pour comprendre la science de Dieu de l'entendre directement de la bouche de Krishna ou de son dévot. Verset 2. Je vais maintenant tout te révéler de la connaissance phénoménale et nouménale, hors de quoi il n'est rien qui reste à connaître. Teneur et portée. Le savoir qui embrasse le monde phénoménal, l'esprit situé au-delà et leur source commune, est complet et transcendantal. Krishna veut maintenant en instruire Arjuna, attendu qu'il est son dévot et ami intime.
Les paroles du Seigneur prononcées au début du 4e chapitre sont ici confirmées. Seul peut acquérir la connaissance parfaite le dévot appartenant à la succession disciplique issue directement du Seigneur. Il faut donc être suffisamment clairvoyant pour connaître la vraie source du savoir, la cause de toutes les causes et l'unique objet de méditation dans tous les yogas. Qui connaît cette cause suprême n'a plus rien d'autre à connaître, car cette connaissance englobe tout le savoir, ce que confirment les Védas par les mots « Kasmin bhagavo vigyate sarvam, idam vigyatam bhavati ». Verset 3. Parmi des milliers d'hommes, un seul peut-être recherchera la perfection, et parmi ceux qui l'atteignent, rare celui qui parvient à me connaître en vérité. Teneur et portée. Il existe toutes sortes d'hommes, et parmi des milliers d'entre eux, un seul peut-être éprouvera suffisamment d'intérêt à l'égard de la réalisation spirituelle pour chercher à savoir ce que sont le corps, l'âme et la vérité absolue. D'ordinaire, l'homme se laisse conduire par ses tendances animales, manger, dormir, s'accoupler et se défendre, et rares sont ceux qui voient quelque intérêt à cultiver le savoir transcendantal. Les 6 premiers chapitres de la Bhagavad Gita s'adressent à ceux qui veulent connaître la nature de l'âme distincte et de l'âme suprême, ainsi que les méthodes de réalisation spirituelle, comme le Jnana Yoga, le Dhyana Yoga et le Sankhya Yoga, où l'on cherche à dissocier l'esprit de la matière. Toutefois, nous savons que seul le dévot est à même de connaître Krishna. Les autres spiritualistes ne parviennent pas à dépasser le stade du Brahman impersonnel ou du Paramatma, aspect plus accessible de la vérité absolue. Krishna est la personne suprême, située au-delà du Brahman et du Paramatma. Dans leurs efforts pour comprendre, Gyanis et Yogis sont confondus. Bien que, dans son commentaire de la Gita, le plus grand philosophe impersonnaliste, Shripad Sankaracharya, ait reconnu Krishna comme étant Dieu, la personne suprême, ses disciples refusent de l'accepter comme tel. Ce qui montre bien qu'il est très difficile de connaître Krishna, même pour ceux qui ont réalisé le Brahman impersonnel. Ishvara Parama Krishna, Sat Chid Ananda Vigraha, Anadir Adir Govinda, Sarva Karana Karanam. Krishna est le Seigneur originel, Govinda, Dieu, la personne suprême, la cause de toutes les causes. Il est très difficile pour les non-dévots de le connaître, et bien qu'ils prétendent que la voie du bhakti-yoga est facile, ils ne peuvent la pratiquer. On pourrait se demander pourquoi ils optent précisément pour la voie difficile. C'est qu'en réalité, la bhakti n'est aucunement une voie facile. Le pseudo-bhakti-yoga pratiqué par certains mystificateurs qui ignorent tout de la vraie bhakti peut s'avérer aisé, mais il n'en est pas de même du véritable service de dévotion. Les érudits et les philosophes qui s'adonnent à la spéculation ne parviennent pas à le pratiquer tel qu'il est, selon les principes régulateurs donnés dans les Écritures. Srila Rupa Goswami écrit à ce sujet dans son Bhakti Rasamrita Sindhu. La pratique du bhakti-yoga qui n'est pas conforme aux écrits védiques faisant autorité en la matière, tels les Upanishads, les Puranas et le Narada Pancharatra, ne fait que nuire à la société. Il est impossible aux impersonnalistes ou aux yogis ayant réalisé le Brahman ou le Paramatma de comprendre que Krishna, la personne suprême, puisse apparaître sous la forme du fils de Yashoda ou du conducteur de char d'Arjuna. Les grands dévas eux-mêmes sont parfois troublés devant la personnalité de Krishna. Muyanti yat surayaha. Leur perplexité confirme cette parole du Seigneur. Mam tu veda na kaschana. Nul ne me connaît tel que je suis. Et pour celui qui vient malgré tout à le connaître, il ajoute Sa Mahatma Sudurlabha. Une si grande âme est infiniment rare. Sans le service de dévotion, on ne peut donc vraiment connaître Krishna tel qu'il est, Tatvataha. Fût-on un grand érudit ou un grand philosophe. Seuls les purs dévots peuvent savoir quelque chose de ses attributs transcendantaux et inconcevables, de sa beauté, sa richesse, sa renommée, sa puissance, sa sagesse et son renoncement infini, de son omnipotence et de sa magnificence,
car Krishna, la cause de toutes les causes, l'objet ultime de la réalisation du Brahman, est toujours favorablement disposé à leur égard, ce que confirme le Bhakti Rasamrita Sindhu. Nul, par ses sens matériels émoussés, ne peut connaître Krishna tel qu'il est, mais il se révèle à ses dévots, satisfait de l'amour transcendantal qu'il lui montre en le servant. Verset 4. La terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther, le mental, l'intelligence et le faux ego, ces 8 énergies matérielles sont miennes, mais sont distinctes de moi. Teneur et portée. La science divine analyse la nature fondamentale de Dieu et de ses diverses énergies. Celle qu'il manifeste à travers les Purusha avatars, par exemple, est appelée Prakriti, nature matérielle, comme l'explique le Sadvata Tantra. Pour créer l'univers matériel, l'émanation plénière de Krishna, Vishnu, revêt 3 aspects. Mahavishnu, d'abord, crée la totalité de l'énergie matérielle, ou Mahat Tattva. Le second, Garbhodakashayi Vishnu, pénètre en chaque univers où il fait naître la diversité. Le troisième, Kshirodakashayi Vishnu, est l'âme suprême omniprésente. Il pénètre jusque dans le moindre atome et on le désigne du nom de Paramatma. Quiconque parvient à connaître ces 3 formes de Vishnu peut s'affranchir de l'esclavage de la matière. L'univers matériel est donc la manifestation temporaire d'une des énergies du Seigneur, et tout s'y déroule sous la supervision des 3 Vishnu, les Purusha avatars de Krishna. Celui qui ignore la science de Dieu croit que le monde a été créé pour le plaisir des êtres vivants, que ces derniers en sont les Purusha, c'est-à-dire les causes, les maîtres et les ultimes bénéficiaires. Mais la Bhagavad Gita dénonce cette croyance athée. Ainsi, le verset qui nous occupe présente Krishna comme la cause originelle de la manifestation matérielle, dont les constituants sont tous des énergies distinctes du Seigneur, ce que corrobore également le Srimad Bhagavatam. Même le Brahma-Jyoti, l'objectif ultime des impersonnalistes, est une énergie transcendantale qui se situe dans le monde spirituel. Mais au contraire des planètes Vaikunta, le Brahma-Jyoti est dépourvu de diversité. Et pourtant, les impersonnalistes le tiennent pour le but ultime et éternel. Le Paramatma, quant à lui, est une manifestation omniprésente mais temporaire de Kshirodakashayi Vishnu et n'a pas d'existence permanente dans le monde spirituel. Ainsi, Krishna, Dieu, la personne suprême, est sans conteste la vérité absolue. Il est la source de toutes les énergies, internes et externes, et c'est à lui qu'elles appartiennent. Comme l'indique ce verset, l'énergie matérielle compte 8 éléments de base, dont les 5 premiers, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, sont qualifiés de grossiers, bruts, et englobent les 5 objets d'essence. Ils constituent les manifestations physiques du son, du toucher, de la forme, du goût et de l'odeur. La science matérielle ne s'occupe que de ces 10 éléments. Elle néglige les 3 éléments subtils que sont le mental, l'intelligence et l'ego matériel. Les chercheurs qui étudient le mental en ont une connaissance imparfaite, puisqu'ils méconnaissent Krishna, la source de tout ce qui est. L'ego matériel, le faux ego, le sens du « je suis » et « je possède », qui est la racine même de l'existence matérielle. Le faux ego, donc, comprend les 10 organes des sens. L'intelligence, elle, se rapporte à la totalité de la création matérielle, qu'on désigne sous le nom de Mahat Tattva. Les 24 éléments de la nature matérielle sont donc manifestés à partir des 8 énergies distinctes du Seigneur, et ils forment l'objet d'étude de la philosophie athée du Sankhya. Cette dernière ne reconnaît pas Krishna comme leur source, comme la cause de toutes les causes, confinant ainsi ses analyses aux seules énergies externes du Seigneur. Verset 5. Ô Arjuna aux bras puissants, outre cette énergie inférieure, il est une énergie supérieure qui m'appartient également. Elle comprend les êtres vivants qui exploitent les ressources de la nature matérielle. Teneur et portée. Ce verset montre clairement que les êtres vivants appartiennent à l'énergie supérieure du Seigneur suprême.
Son énergie inférieure, comme nous l'avons vu dans le verset précédent, est constituée des éléments matériels bruts, soit la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, et des éléments matériels subtils, soit le mental, l'intelligence et le faux ego. Le monde matériel ne fonctionne que grâce aux êtres vivants qui en exploitent les ressources. La manifestation cosmique n'a en elle-même aucun pouvoir indépendant. Seule l'énergie supérieure, l'être vivant, peut la mettre en mouvement. Les énergies sont toujours contrôlées par la source énergétique. Aussi les êtres distincts se trouvent-ils toujours subordonnés au Seigneur. Jamais ils ne sauraient exister indépendamment de lui, ni égaler sa puissance, comme le prétendent les personnes manquant d'intelligence. Le Srimad Bhagavatam explique fort bien ce qui différencie l'être vivant du Seigneur. Ô suprême éternel, si les êtres incarnés étaient éternels et omniprésents comme toi, ils ne te seraient pas assujettis. S'ils sont, au contraire, d'infimes énergies issues de toi, ils te seront toujours subordonnés. C'est pourquoi ils n'atteindront la libération parfaite qu'en acceptant ta tutelle, et c'est dans cet abandon qu'ils trouveront le bonheur. Recouvrant leurs conditions intrinsèques, ils pourront à leur tour exercer leur pouvoir de domination. Les hommes au jugement limité qui prônent le monisme, l'égalité absolue entre Dieu et les êtres vivants, s'égarent dans une théorie fausse et pernicieuse. Krishna, le Seigneur suprême, est donc le seul maître absolu, et tous les êtres lui sont subordonnés. Ceux-ci relèvent de son énergie supérieure, du fait que leur nature, en qualité, participe de la sienne, mais ils ne possèdent jamais, en quantité, les mêmes pouvoirs que lui. En manipulant les énergies matérielles, grossières et subtiles, l'être distinct tombe sous l'influence de la matière et oublie son mental et son intelligence spirituelle, seul vrai. Ainsi illusionné, le faux ego pense « Je suis matière, les biens matériels m'appartiennent ». Mais quand l'être vivant parvient à s'affranchir de l'illusion matérielle, il atteint la mukti, la libération. Il réalise sa condition inhérente lorsqu'il se libère de ses conceptions matérielles, et notamment de la perspective d'une fusion totale avec Dieu. On peut donc conclure à partir des enseignements de la Bhagavad Gita que l'être vivant ne constitue que l'une des multiples énergies du Seigneur et que, lorsqu'il s'affranchit du conditionnement matériel, il devient libéré, pleinement conscient de Krishna. Verset 6. Tous les êtres créés trouvent leur source dans ces deux énergies. Tiens pour certain que de toute chose en ce monde, matériel ou spirituel, je suis l'origine et la dissolution. Teneur et portée. Tout ce qui existe procède de l'union de la matière et de l'esprit. L'esprit est au fondement de toute création. La matière est créée par l'esprit. L'âme n'est pas une manifestation de la matière à un certain stade de son évolution. Au contraire, c'est la matière qui trouve son origine en l'énergie spirituelle, laquelle est à la source de la manifestation de l'univers tout entier. Si le corps matériel se développe, passant de l'enfance à l'adolescence, puis à l'âge adulte, c'est qu'une force supérieure l'anime, et cette énergie vitale, c'est l'âme. Et semblablement, bien qu'à une autre échelle, si le gigantesque univers matériel se développe, c'est grâce à la présence de l'âme suprême, Vishnu. L'entière manifestation cosmique, la forme universelle, procède de la combinaison des énergies matérielles et spirituelles émanant du Seigneur. Il est donc la cause originelle de tout ce qui est. L'être distinct, fragment infime du Seigneur, peut construire un gratte-ciel, une usine ou une ville, mais il est tout à fait incapable de créer l'univers. La cause en est l'âme suprême, et Krishna, lui, est la cause de l'âme suprême et de l'âme infinitésimale. Il est donc la cause originelle de toutes les causes, comme le corrobore la Katha Upanishad. Nityo Nityanam Chetanas Chetananam. Verset 7. Nulle vérité ne m'est supérieure, ô conquérant des richesses. Tout sur moi repose, comme des perles sur un fil. Teneur et portée. Une question depuis toujours soulève des controverses. La vérité absolue est-elle une personne
ou un tout impersonnel. La Bhagavad Gita répond en démontrant au fil des versets, et tout particulièrement ici, que la vérité absolue est Krishna, Dieu, la personne suprême, ce que confirme également la Brahma Samhita. Ishvara Parama Krishna Satchid Ananda Vigraha. La vérité absolue, Dieu, la personne suprême, n'est autre que Krishna Govinda, le Seigneur originel, le sanctuaire de tous les plaisirs, la forme éternelle à la connaissance et à la félicité absolue. De tels écrits qui font autorité ne laissent aucune place au doute. La vérité absolue est bien la personne suprême, la cause de toutes les causes. Ce que pourtant les impersonnalistes réfutent en s'appuyant sur la Shvetashvatar Upanishad. Bien que dans le monde matériel, Brahma, le premier être de l'univers, soit suprême parmi les dévas, les hommes et les bêtes, l'absolu dénué de forme matérielle, libre de toute contamination de la matière, le dépasse. Quiconque réalise cet absolu transcende lui aussi la matière, quand les souffrances matérielles continuent de peser sur celui qui l'ignore. Les impersonnalistes soulignent l'importance de l'emploi dans ce verset du mot arupam, sans forme. Pourtant, ce mot ne signifie pas impersonnel. Il indique simplement que la vérité absolue n'a pas de forme matérielle, que sa forme est transcendantale, éternelle, omnisciente et bienheureuse, telle que l'a décrit la Brahma Samhita dans le verset cité plus haut. D'autres versets de la Shvetashvatar Upanishad corroborent cet avis. Je connais cet être divin et suprême qui transcende les ténèbres matérielles. Il n'existe pas d'autre moyen d'atteindre la libération, de surmonter la naissance et la mort, que de le connaître. Nulle vérité ne lui est supérieure, car il est la personne suprême. Il est tout à la fois plus petit que le plus petit et plus grand que le plus grand. Tel un arbre silencieux qui étend ses racines, il illumine le monde spirituel et déploie ses innombrables énergies. De tels passages nous permettent de conclure que la vérité absolue est Dieu, la personne suprême, omniprésente de par ses énergies tant matérielles que spirituelles. Verset 8. De l'eau je suis la saveur, ô fils de Kunti, du soleil et de la lune la lumière, des mantras védiques la syllabe Om, je suis le son dans l'éther et l'aptitude en l'homme. Teneur et portée. Il est expliqué dans ce verset comment le Seigneur manifeste son omniprésence par l'intermédiaire de ses énergies matérielles et spirituelles. On peut donc d'abord percevoir la vérité absolue à travers ses énergies et ainsi réaliser son aspect impersonnel. À l'instar du déva du soleil dont la présence personnelle peut être perçue par le biais de son énergie, les rayons de l'astre, le Seigneur, bien que toujours présent en son royaume éternel, peut être perçu à travers ses énergies multiples et omniprésentes. Le principe essentiel de l'eau, par exemple, est son goût. Personne n'aime boire de l'eau de mer, car le sel altère le goût pur de l'eau. C'est la pureté de son goût qui rend l'eau agréable, et ce goût pur est l'une des énergies du Seigneur. Or, tandis que l'impersonnaliste se contente de voir l'absolu dans la saveur de l'eau, le personnaliste, lui, glorifie le Seigneur pour avoir permis aux êtres d'étancher ainsi leur soif. Telle est la façon de percevoir le suprême. En fait, personnalisme et impersonnalisme ne s'opposent pas vraiment. Pour qui connaît Dieu, toute chose renferme à la fois son aspect personnel et son aspect impersonnel, comme l'enseigne d'ailleurs Sri Chaitanya dans le sublime principe philosophique de Achintya Bheda Bheda Tattva, l'unité et la différence simultanée. Originellement, la lumière du soleil et de la lune émane du Brahma-jyoti, la radiance impersonnelle du Seigneur, et le pranava, le son transcendantal de l'Omkara, qui introduit tout hymne védique, invoque le Seigneur suprême. Les impersonnalistes, qui craignent d'appeler Krishna par l'un de ses innombrables noms, préfèrent émettre le son de l'Omkara, sans se rendre compte qu'il en est la représentation sonore. Ainsi, la conscience de Krishna embrasse tout. Quiconque la connaît est béni et libéré, alors que ceux qui ignorent Krishna demeurent dans l'illusion et dans les chaînes de la matière. Verset 9. Je suis le parfum originel de la terre
et la chaleur du feu. Je suis la vie en tout ce qui vit et l'ascèse de l'ascète. Teneur et portée. Chaque chose en ce monde, la fleur, la terre, l'eau, le feu, l'air, etc., possède une odeur qui lui est propre. Le mot punya employé ici signifie ce qui n'est pas altéré, ce qui est originel. Krishna est la fragrance originelle, pure et inaltérée, qui imprègne chaque partie de la création. Tout a également une saveur, mais cette saveur originelle peut être modifiée par l'addition de divers composants chimiques. Le mot vibhavasu, quant à lui, désigne le feu, nécessaire à la cuisson des aliments, au fonctionnement des usines, etc. Nécessaire à la digestion aussi, puisque, comme l'enseigne la médecine védique, la mauvaise assimilation des aliments provient d'une température trop basse à l'intérieur de l'abdomen. Or, Krishna est le feu et la chaleur du feu. Dans la conscience de Krishna, on réalise que la terre, l'eau, le feu, l'air, tous les principes actifs et tous les éléments chimiques et matériels proviennent de Krishna. La durée même de la vie dépend de Krishna. L'homme peut donc, par la grâce de Krishna, prolonger ou raccourcir son existence. Ainsi peut-on dire que la conscience de Krishna s'étend à tous les domaines. Verset 10. Apprends, ô fils de Pritha, que je suis la semence initiale de tous les êtres. De l'intelligent, je suis l'intelligence, et du puissant, la prouesse. Teneur et portée. Krishna est la semence originelle de tous les êtres vivants. Bijam. On dénombre 8 400 000 espèces variées d'entités vivantes mobiles, hommes, bêtes, oiseaux, et immobiles, plantes, arbres, et de toutes, Krishna est l'origine. Les écrits védiques établissent que le Brahman, la vérité absolue, est ce dont tout émane. Or, Krishna est le Para-Brahman, l'esprit suprême. Le Brahman est impersonnel, alors que le Para-Brahman est, lui, personnel, le premier étant inclus dans le second. Tel est l'enseignement de la Bhagavad Gita. Krishna est donc la source initiale de tout ce qui existe. Tout comme l'arbre entier est soutenu par ses racines, la création entière repose sur Krishna, la racine de toute chose. La Katha Upanishad confirme ainsi ce point. Nityo nityanam chetanas chetananam eko bahunam yo vidadati kaman. D'entre tous les êtres éternels, Krishna est l'être éternel primordial, l'être vivant suprême, l'unique soutien de toute vie, mais également, selon ses propres paroles, l'origine de l'intelligence, sans laquelle nul ne peut agir et nul ne peut le connaître. Verset 11. Je suis la force du fort, exempte de passion et de désir. Je suis, ô Seigneur des Bharata, Arjuna, l'union charnelle qui n'enfreint pas les principes de la religion. Teneur et portée. La force du fort doit servir à protéger les faibles et non à agresser autrui par intérêt personnel. Quant à la vie sexuelle, conformément aux principes religieux, le dharma, elle ne doit avoir d'autre objet que la procréation d'enfants dont les parents devront assurer le développement de la conscience spirituelle, la conscience de Krishna. Verset 12. Tous les états de l'être, qu'ils relèvent de la vertu, de la passion ou de l'ignorance, sont des manifestations de mon énergie. En un sens, je suis tout, mais je suis toujours indépendant de tout. Et bien que tous les modes d'influence de la nature matérielle soient en moi, je ne subis jamais leur ascendant. Teneur et portée. En ce monde, tous les actes matériels s'accomplissent sous la dictée des trois gunas, lesquels émanent du Seigneur suprême, Krishna, mais n'influent jamais sur lui. Les habitants d'un royaume, par exemple, sont tenus d'en observer les lois, alors que le souverain qui les a promulguées échappe à cette obligation. De même, Krishna ne subit jamais l'emprise des trois modes d'influence de l'énergie matérielle, vertu, passion, ignorance, dont il est la source. C'est pourquoi on lui attribue le qualificatif nirguna, non sujet au guna. Tel est l'un des traits caractéristiques de Bhagavan, de Dieu, la personne suprême. Verset 13. Égaré par les trois gunas, vertu, passion et ignorance,
L'univers entier ignore qui je suis, moi le suprême, l'intarissable, qui les transcende. Teneur et portée. La création matérielle tout entière est ensorcelée par les trois modes d'influence de la nature. Aucun de ceux qu'ils égarent n'est à même de comprendre que le Seigneur suprême, Krishna, se trouve au-delà de l'énergie matérielle. Selon les influences qu'ils subissent, les êtres revêtent un type de corps au caractère psychophysiologique correspondant. La société se divise en 4 groupes, chacun déterminé par l'influence particulière des gunas. Ainsi, les brahmanas sont-ils purement sous l'égide de la vertu, les kshatriyas sous l'ascendant de la passion, les vaishyas sous les influences conjuguées de la passion et de l'ignorance, et les shudras sous l'empire de l'ignorance. En deçà de ces 4 groupes, on trouve les animaux ou les hommes qui se comportent comme tels. Bien sûr, ces désignations sont tout aussi temporaires que l'existence en ce monde. Or, bien que ces jours soient comptés, qu'il ignore ce qu'il sera dans sa prochaine vie, l'homme envoûté par l'énergie illusoire s'identifie à ce corps et se croit américain, indien, russe, hindou, musulman ou brahmana. Captif de ces 3 gunas, il oublie celui qui se tient à l'arrière-plan, Dieu, la personne suprême. Krishna nous fait comprendre dans ce verset que les êtres sur qui pèse l'influence trompeuse des 3 gunas ne peuvent comprendre son existence par-delà la matière. Tous les êtres vivants, dévas, humains, animaux, subissent l'influence de l'énergie matérielle. Tous ont oublié Dieu, la personne absolue. L'action des gunas, celle même de la vertu, les rend incapables de voir au-delà du concept du Brahman, l'aspect impersonnel de la vérité absolue. Les traits personnels du Seigneur suprême dans la plénitude de sa beauté, de sa richesse, de sa sagesse, de sa puissance, de sa renommée et de son renoncement les déroutent complètement. Si même ceux en qui règne la vertu ne peuvent concevoir le Seigneur, que dire de ceux que dominent la passion et l'ignorance? Seuls ceux qui transcendent les 3 gunas parce qu'ils vivent pleinement la conscience de Krishna sont véritablement libérés. Verset 14. Il est très difficile de surmonter cette divine énergie que constituent les 3 gunas, mais qui s'abandonne à moi en triomphe aisément. Teneur et portée. Le Seigneur suprême possède d'innombrables énergies, toutes divines. Les êtres vivants qui comptent au nombre de ces énergies sont donc de nature divine. Toutefois, au contact de l'énergie matérielle, leur pouvoir originel supérieur se voile. Et une fois recouverts par elle, il leur devient impossible d'en vaincre par eux-mêmes les influences. Par ailleurs, les énergies matérielles et spirituelles étant, nous l'avons vu, des émanations de la personne suprême, sont toutes deux éternelles. Les êtres vivants participant de l'énergie supérieure éternelle du Seigneur, une fois contaminés par la nature inférieure, la matière, leur illusion devient également éternelle. Ainsi les nomme-t-on Nitya Baddha, éternellement conditionnés. S'il est si difficile d'échapper aux griffes de la matière, c'est que nul n'est capable de retracer le point de départ de son conditionnement. Il est vrai que l'énergie matérielle est inférieure, mais elle opère sous le contrôle de la volonté suprême, qu'aucun être n'est capable de vaincre. Si on la qualifie de divine, c'est qu'elle émane du Seigneur et n'agit que par sa divine volonté. Ainsi, bien qu'elle soit inférieure, du fait qu'elle repose entièrement sur la volonté suprême, l'énergie matérielle du Seigneur remplit admirablement les fonctions de création et de destruction de la manifestation cosmique. C'est ce que corroborent les Védas. Maya, l'illusion, est certes fallacieuse, temporaire, mais derrière elle se tient le magicien suprême, la personne divine, le maître absolu, Maheshvara. Le mot guna, qui signifie également corde, indique que l'âme conditionnée est prisonnière des liens de l'illusion. Pieds et poings liés, un prisonnier ne peut espérer se libérer par lui-même, et comme il n'a rien à attendre de ses compagnons de misère, il ne devra sa liberté qu'à un homme libre. De même, seul Krishna et son représentant authentique, le maître spirituel, peuvent émanciper l'âme conditionnée.
Sans aide supérieure, sans le secours du service de dévotion, la conscience de Krishna, nul ne saurait trancher les liens qui le retiennent à la matière. Krishna, maître de l'énergie illusoire, peut, par miséricorde infinie pour l'âme soumise, par affection pour un être qui à l'origine est son fils bien-aimé, ordonner à cette force invincible de lui rendre sa liberté. C'est donc seulement par l'abandon aux pieds pareils au lotus du Seigneur que l'on pourra échapper aux griffes de la redoutable nature matérielle. Notons l'importance des mots Mam et Va. Mam renvoie à Krishna, Vishnu, et à lui seul, car même si Brahma et Shiva, qui président respectivement le Rajoguna, la passion, et le Tamoguna, l'ignorance, sont très élevés et presque du même niveau de Vishnu, ils n'ont pas le pouvoir de soustraire l'âme conditionnée aux griffes de Maya. Eux-mêmes en subissent l'influence. Seul Vishnu, le maître de Maya, est à même de libérer les êtres de son emprise. Les Védas confirment cela par les mots Tam eva viditva. N'obtient le salut que celui qui connaît Krishna. Et Shiva lui-même affirme que la libération ne peut être atteinte que par la grâce de Vishnu. Vishnu est sans aucun doute celui qui accorde la libération à tous les êtres. Verset 15. Les hommes d'une sottise grossière, ceux qui se trouvent au dernier échelon de l'humanité, ceux dont le savoir a été dérobé par l'illusion et ceux qui participent de la nature athée des démons, aucun de ces incroyants ne s'abandonne à moi. Teneur et portée. La Bhagavad Gita nous enseigne qu'il suffit de s'abandonner aux pieds pareils au lotus de Krishna, la personne suprême, pour surmonter la rigueur des lois de la nature matérielle. On pourrait alors se demander pourquoi les philosophes érudits, les hommes de science, les chefs d'entreprise, les administrateurs et plus généralement tous les dirigeants de la société ne s'abandonnent pas aux pieds pareils au lotus de Krishna, la toute-puissante personne divine. Les dirigeants de l'humanité ont cherché avec opiniâtreté, en élaborant toutes sortes de plans année après année et même vie après vie, à échapper aux lois de la nature matérielle, à atteindre la mukti. Mais si cette libération peut s'obtenir par le simple abandon au Seigneur, pourquoi tant de chefs intelligents et laborieux n'ont-ils pas adopté cette voie? La Gita donne une réponse très directe. Les vrais chefs de la société, les vrais érudits, tels Brahma, Shiva, Kapila, les Kumara, Manu, Vyas, Devala, Asita, Janaka, Prahlad, Bali et plus récemment Madhvacharya, Ramanujacharya, Sri Chaitanya et bien d'autres encore, tous fervents philosophes, politiciens, hommes de science, instructeurs et administrateurs, se sont effectivement abandonnés aux pieds pareils au lotus de la personne suprême, la toute-puissante autorité. Ceux qui n'acceptent pas de suivre la voie tracée par le Seigneur sont des imposteurs qui, afin d'en tirer nombre d'avantages matériels, s'attribuent le titre de philosophe, politicien, etc. N'ayant aucune notion de Dieu, ils concoctent leurs propres plans et ne réussissent qu'à compliquer les problèmes de l'existence au lieu de les résoudre. L'énergie matérielle est si puissante qu'elle peut résister à tous les congrès, commissions et plans contestables des athées. Ces planificateurs athées sont désignés dans ce verset par le mot dushkritina, incroyant, de la racine kriti, ceux qui accomplissent des actes méritoires. Il ne s'agit pas de nier l'intelligence et le mérite de certains matérialistes, car toute réalisation d'envergure, bonne ou mauvaise, requiert de l'intelligence. Mais parce qu'ils font un mauvais usage de cette faculté en allant à l'encontre de la volonté du Seigneur suprême, on les nomme dushkriti, pour indiquer que leur intelligence s'est égarée et que leurs efforts sont mal employés. La Gita explique clairement que l'énergie matérielle est entièrement dirigée par le Seigneur suprême. Semblable à l'ombre contrainte de suivre chaque mouvement d'un objet, elle n'a aucun libre arbitre. Elle n'en demeure pas moins très puissante, et l'athée qui ignore Dieu ne peut ni en connaître le fonctionnement, ni connaître les plans divins du Seigneur. Parce qu'il demeure prisonnier de l'illusion, de la passion et de l'ignorance, toutes ces entreprises sont vouées à l'échec,
comme le furent jadis celles d'Hiranyakashipu et de Ravana, tous deux pourtant matériellement très instruits, tout à la fois grands philosophes, administrateurs, hommes de science et instructeurs. On dénombre 4 sortes de duskritina, d'incroyants. Les premiers, les mudas, sont ceux qui manquent totalement d'intelligence et peinent comme des bêtes de somme. Ils veulent jouir du fruit de leurs actes et n'en donner aucune part à l'être suprême. Ils ressemblent à l'âne, exemple type de la bête de somme. Cet humble animal peine jour et nuit sans trop savoir pour qui. Il se contente d'un peu d'herbe pour se nourrir, dort dans la crainte d'être battu et satisfait ses pulsions sexuelles au risque de recevoir une ruade de l'ânesse. Il lui arrive de chanter et même de philosopher, mais son braiement a pour seul résultat d'incommoder son entourage. Telle est la situation de l'insensé qui ignore à qui doit aller le fruit de ses actes, qui ignore que l'action, le karma, est destinée au sacrifice, le yagya. En général, ceux qui travaillent sans répit pour satisfaire des besoins qu'ils se sont eux-mêmes créés n'ont pas le temps d'entendre parler de l'immortalité de l'âme. Ces mudas ne vivent que pour des gains matériels fugaces, dont en outre seule une petite part leur revient. Ils travaillent parfois plusieurs jours et plusieurs nuits sans dormir, se nourrissent à peine, souffrent d'indigestion et d'ulcères de l'estomac, tout cela au profit de maîtres illusoires. Méconnaissant leur véritable maître, ils perdent leur temps à servir Mammon. Pour leur malheur, ils ne s'abandonnent jamais au maître absolu, au maître de tous les maîtres, et ne prennent pas même le temps de s'enquérir de lui auprès de sources autorisées. Comme le porc qui préfère les immondices aux friandises faites de sucre et de gui, le matérialiste insensé ne se fatiguera jamais d'entendre parler des fluctuations des choses de ce monde, alors qu'il n'aura que peu de temps à accorder au sujet concernant l'éternelle force vivante qui fait se mouvoir l'univers. Les deuxièmes, les Naradama, ou les plus vils des hommes. Nara signifie homme et Adama le plus bas. Les Naradama, donc, sont une autre classe de Duskriti. Parmi les 8 400 000 espèces vivantes, il y a 400 000 espèces humaines, dont un grand nombre sont inférieures, pratiquement non civilisées. L'homme est civilisé dans la mesure où il se soumet à certaines règles de vie sociale, politique et religieuse. Ceux qui sont évolués sur le plan social et politique, mais dépourvus de principes religieux, comptent au nombre des Naradama. Or, il n'y a pas de vraie religion sans Dieu, puisque le but fondamental de toute religion est de connaître la vérité absolue ainsi que le lien qui nous relie à elle. Dans la Gita, Dieu, la personne suprême, énonce clairement qu'il est cette vérité absolue et que rien ni personne ne lui est supérieur. La forme humaine est destinée à permettre à l'homme de raviver sa conscience perdue de la relation éternelle qui l'unit à la vérité suprême, Krishna, la personne divine et toute-puissante. Quiconque se refuse à saisir cette opportunité est qualifié de Naradama. Les Écritures révélées nous apprennent que l'enfant, dans le sein de sa mère, prie Dieu de le libérer de sa condition de fœtus, pénible à l'extrême, et lui fait la promesse de n'adorer que lui dès sa délivrance. Prier Dieu dans les moments difficiles est un instinct naturel pour l'être, car il lui est éternellement lié. Toutefois, à peine est-il sorti du ventre de sa mère que l'enfant, sous l'influence de Maya, l'énergie illusoire, oublie les souffrances de la naissance et du même coup son sauveur. Quiconque élève un enfant a le devoir de réveiller sa conscience divine assoupie. Dans la Manu Smriti, le guide des principes religieux, 10 sacrements purificateurs sont donnés dans le but de raviver la conscience de Dieu dans le cadre du Varnashram Dharma. Mais aujourd'hui, nul n'observe plus rigoureusement ces principes, et par suite, la population dans sa presque totalité ne compte plus que des Naradama. En raison de la toute-puissance de l'énergie matérielle, le semblant d'éducation d'une telle population est tout à fait vaine. Selon les normes établies par la Bhagavad Gita, en effet,
Le véritable érudit est l'homme qui voit d'un œil égal le sage brahmana, la vache, l'éléphant, le chien et le mangeur de chiens. Cette vision est celle du véritable dévot. Nityananda Prabhu, incarnation divine du Maître parfait, libéra les frères Jagai et Madai, Naradama typique, montrant ainsi que la miséricorde du pur dévot s'étend même aux plus indignes des hommes. Et ce n'est que par la grâce d'un dévot du Seigneur que le Naradama, condamné par le Seigneur lui-même, peut raviver sa conscience spirituelle. Chaitanya Mahaprabhu, en propageant le Bhagavat Dharma, l'action dévotionnelle, recommande que l'on écoute avec soumission le message de Dieu. Or, la Bhagavad Gita constitue l'essence de ce message et c'est en l'écoutant avec soumission que le Naradama pourra se libérer. Malheureusement, les hommes vils refusent de prêter l'oreille à son message. Que dire donc de s'abandonner à la volonté du Seigneur? En un mot, les Naradama négligent volontairement le devoir primordial de l'homme. La troisième sorte de Duskriti a pour nom Mayaya Parita Jnana et regroupe ceux dont la vaste science a été frappée de nullité par le pouvoir d'illusion de l'énergie matérielle. La plupart d'entre eux sont très instruits, ce sont de grands philosophes, des poètes, des hommes de lettres ou de science, mais aveuglés par l'énergie illusoire, ils vont à l'encontre de la volonté du Seigneur. Leur nombre aujourd'hui est considérable. On en trouve même parmi les spécialistes de la Bhagavad Gita. En termes clairs et évidents, la Gita établit que Krishna est Dieu, la personne suprême, à nul autre inférieur ou égal. Il est le père de Brahma, l'ancêtre de l'humanité, et de toutes les espèces vivantes. Il est l'origine du Brahman impersonnel et du Paramatma, son émanation plénière. Il est la source de tout ce qui est, et tous doivent s'abandonner à ses pieds pareils au lotus. Pourtant, malgré ces évidences, les Mayaya Parita Jnana considèrent avec ironie la personnalité de Dieu et le prennent pour un homme ordinaire. Ils ignorent que la forme humaine, forme privilégiée, est à l'image de la forme spirituelle et éternelle du Seigneur suprême. Ils refusent donc de s'abandonner aux pieds pareils au lotus de Krishna et naturellement d'enseigner ce principe fondamental. Par suite, leurs interprétations inauthentiques de la Bhagavad Gita, faites en dehors de la parampara, de la succession disciplique, nuisent au progrès spirituel de leurs lecteurs. Enfin, relèvent de la dernière catégorie les Asuram Bhavam Ashrita, les hommes démoniaques, délibérément athées. Certains d'entre eux affirment sans pouvoir en donner de raison valable que Dieu ne peut descendre dans l'univers matériel. D'autres prétendent qu'il est subordonné au Brahman impersonnel quand la Bhagavad Gita déclare le contraire. Envieux du Seigneur suprême, les athées forgent de toutes pièces dans leur cerveau fertile des incarnations de toutes sortes, toutes plus fausses les unes que les autres. Le refus de la personnalité divine étant au fondement de leur existence, ils ne peuvent évidemment pas s'abandonner à Krishna. Sri Yamunacharya Albandaru, dévot du sud de l'Inde, disait « Ô Seigneur, en dépit du caractère incomparable de tes traits corporels, de tes qualités et de tes actes, bien que toutes les écritures inspirées de la vertu confirment ta nature personnelle, bien que toutes les autorités réputées pour leur sainteté et la profondeur de leurs connaissances en matière de sciences spirituelles reconnaissent elles aussi que tu es la personne suprême, tu demeures inaccessible aux athées. C'est pourquoi, malgré les recommandations de toutes les écritures et de toutes les autorités spirituelles, les sots, les derniers des hommes, les penseurs spéculatifs et les athées déclarés mentionnés dans ce verset ne s'abandonnent jamais aux pieds pareils au lotus de Dieu, la personne suprême. Verset 16. 4 sortes d'hommes pieux, ô meilleur des Bharata, viennent à me servir avec dévotion. Le malheureux, le curieux, l'homme en quête de richesse et celui qui cherche à connaître l'absolu. Teneur et portée. Les Sukritina cités ici, contrairement aux incroyants, adhèrent aux principes régulateurs donnés dans les Écritures,
souscrivent aux lois sociales et morales et sont, à des degrés divers, dévoués au Seigneur suprême. On les classe en 4 groupes: ceux qui connaissent le malheur, ceux qui ont besoin d'argent, ceux qui manifestent une certaine curiosité et ceux qui recherchent la vérité absolue. Tous, dans des conditions diverses, approchent le Seigneur suprême en vue de le servir, mais aucun ne le fait avec pureté, car en échange de leur dévotion et de leur service, tous cherchent à combler certains désirs. La dévotion pure est dénuée de toute aspiration et de tout désir de profit matériel. Le Bhakti Rasamrita Sindhu la définit de cette manière. On doit prendre part positivement au service d'amour transcendantal du Seigneur suprême, Krishna, sans chercher à tirer un profit matériel d'activités intéressées ou de spéculations philosophiques. C'est de cette façon que l'on peut pratiquer le service de dévotion pure. Lorsque ces 4 sortes d'hommes pieux viennent au Seigneur pour le servir et se purifient pleinement au contact d'un pur dévot, à leur tour ils deviennent de purs dévots. Par contre, il est très difficile pour des mécréants de servir le Seigneur, car ils mènent une vie déréglée, centrée sur eux-mêmes et dénuée de tout objectif spirituel. Néanmoins, ceux d'entre eux qui, par chance, rencontrent un pur dévot peuvent devenir, eux aussi, de purs dévots du Seigneur. Les hommes absorbés dans les actes intéressés viennent parfois vers le Seigneur lorsque le malheur s'abat sur eux. Ils fréquentent alors des purs dévots et adoptent, dans leur désespoir, le service de dévotion. Ceux qui sont déçus de tout entrent parfois aussi en relation avec de tels dévots et commencent à s'interroger sur Dieu. Il en est de même des philosophes au cœur sec qui, frustrés dans leurs recherches, peuvent s'intéresser eux aussi à Dieu et se mettre à le servir. Ils dépassent alors la connaissance du Brahman impersonnel et celle du Paramatma logé dans le cœur de chacun, et en viennent à concevoir la forme personnelle de Dieu, par la seule grâce du Seigneur ou de son pur dévot. Ainsi, quand les malheureux, les esprits curieux, les hommes en quête de connaissance ou les gens démunis s'affranchissent de tout désir matériel et réalisent pleinement que le gain matériel n'a rien de commun avec le progrès spirituel, ils deviennent de purs dévots. Tant qu'ils ne sont pas devenus purs, tout en servant le Seigneur, ces dévots restent teintés d'aspirations matérielles pour les fruits de leurs œuvres, le savoir profane, etc. Il est donc nécessaire, pour atteindre la pure dévotion, de transcender ces motivations. Verset 17. Le sage au parfait savoir, constamment absorbé dans le service de dévotion, est le meilleur d'entre tous, car il m'est très cher, comme je lui suis très cher. Teneur et portée. Lavé de la contamination causée par leurs désirs matériels, le malheureux, le curieux, le démuni et l'homme en quête de la connaissance suprême peuvent tous devenir des purs dévots. Mais parmi eux, celui qui possédera la connaissance de la vérité absolue en étant libéré de tout désir matériel le deviendra véritablement. Et des 4, dit le Seigneur, le plus grand est celui qui possède la connaissance et adhère au service de dévotion. Car en cultivant la connaissance, on réalise que le soi se distingue du corps matériel qui l'habite. Puis, en continuant de progresser, on découvre le Brahman impersonnel et le Paramatma. Enfin, lorsque la purification est totale, on prend finalement conscience de sa nature intrinsèque d'éternel serviteur de Dieu. Ainsi, au contact de purs dévots, le malheureux, celui qui veut améliorer ses conditions de vie, celui qu'anime la curiosité et celui qui possède la connaissance, tous se purifient. Mais celui qui, au stade préliminaire, a pleine connaissance du Seigneur suprême et simultanément le sert avec dévotion, est très cher au Seigneur. En vertu de la connaissance pure de la transcendance de la personne divine qu'il détient, il bénéficie d'une telle protection dans l'accomplissement de son service dévotionnel qu'aucune contamination matérielle ne saurait l'affecter. Verset 18. Tous ces dévots sont certes des âmes magnanimes, mais je considère non différent de moi celui qui me connaît. Parce qu'il est dédié à mon service transcendantal, il est sûr de m'atteindre, moi, l'ultime but, l'ultime perfection. Teneur et portée.
Il ne faut pas croire que ceux qui servent le Seigneur avec une connaissance moins parfaite sont privés de son affection. Il les considère tous comme magnanimes, car quiconque vient à lui, peu importe son motif initial, est un Mahatma, une grande âme. Le Seigneur accepte le service de ceux qui se vouent à lui par intérêt, car il y a là aussi un échange d'amour. Avec affection, ces dévots demandent au Seigneur une bénédiction matérielle, et quand ils l'obtiennent, ils sont tellement heureux que leur bonheur même les fait progresser sur la voie de la dévotion. Mais celui qui sert le Seigneur suprême avec une connaissance complète n'en demeure pas moins particulièrement cher à Krishna, puisqu'il a pour unique mobile de le servir avec amour et dévotion. Une telle personne ne peut vivre un seul instant sans être en contact avec le Seigneur ou sans le servir. De son côté, le Seigneur est très attaché à son dévot et ne peut être séparé de lui. Krishna lui-même déclare dans le Srimad Bhagavatam « Je porte toujours mes dévots dans mon cœur, comme ils me portent toujours eux aussi en leur cœur. Ils ne connaissent que moi, et en retour, je ne peux les oublier. » Une relation très intime m'unit à mes purs dévots. Leur connaissance étant parfaite, ils ne perdent jamais le contact spirituel et me sont pour cela très chers. Verset 19. Après de nombreuses morts et renaissances, l'homme au vrai savoir s'abandonne à moi, parce qu'il sait que je suis la cause de toutes les causes et tout ce qui est. Une si grande âme est infiniment rare. Teneur et portée. Après de nombreuses vies, l'homme vient à la pratique du service de dévotion et de rites spirituels grâce auxquels il atteint la connaissance transcendantale pure et voit Dieu, la personne suprême, comme le but ultime de la réalisation spirituelle. Au début, le néophyte, luttant pour se défaire de ses attaches matérielles, a tendance à se tourner vers l'impersonnalisme, mais en progressant, il comprend qu'il existe aussi des activités au niveau spirituel, lesquelles constituent le service de dévotion. Dès lors, il commence à s'attacher à l'aspect personnel du Seigneur suprême, pour finalement s'en remettre entièrement à lui. Il réalise alors qu'il n'y a rien de plus important que la miséricorde de Krishna, que Krishna est la cause de toutes les causes et que l'univers matériel n'a aucune indépendance. Il comprend que ce monde n'est qu'un reflet perverti de la diversité spirituelle et que tout est lié au Seigneur suprême. Il voit tout en relation avec Vasudeva, Krishna, et cette vision universelle le projette vers le but ultime, l'abandon total au Seigneur suprême, Krishna. Mais une si grande âme est infiniment rare. Ce verset est expliqué dans le 3e chapitre de la Shvetashvatar Upanishad. Il est dit aussi dans la Chandogya Upanishad que dans le corps se trouve le pouvoir de parler, de voir, d'entendre, de penser même, mais ce pouvoir ne constitue pas le facteur primordial. C'est la vie qui est le centre de toute activité. De même, Vasudeva, Krishna, la divine personne, est l'être primordial qui est au centre de tout. Les facultés du corps, c'est-à-dire parler, voir, entendre, penser, etc., n'ont aucune valeur si elles ne sont pas reliées au Seigneur suprême. Parce que Vasudeva est omniprésent et parce que tout est Vasudeva, le dévot s'abandonne à lui en toute connaissance. Verset 20. Ceux dont l'intelligence a été ravie par les désirs matériels s'abandonnent aux dévas et suivent les divers rites correspondant à leur nature propre. Teneur et portée. Ceux qui sont lavés de toute souillure matérielle s'abandonnent au Seigneur suprême et se dédient à son service de dévotion, alors que ceux qui ne sont pas encore complètement purifiés conservent leur nature non dévotionnelle. Toutefois, même ceux qui conservent encore des désirs matériels perdent rapidement leur attrait pour le monde extérieur s'ils s'en remettent au Seigneur, car en approchant du but, ils s'affranchissent très vite de la concupiscence. Le Srimad Bhagavatam enjoint donc à tous les êtres, qu'ils soient exempts de tout désir matériel ou qu'ils en soient au contraire remplis, ou encore qu'ils aspirent à la libération, de s'abandonner à Vasudeva et de l'adorer. Les gens de moindre intelligence, ayant perdu leur raison spirituelle,
prennent refuge auprès des dévas afin d'assouvir rapidement leurs désirs matériels, plutôt que d'aller sans détour à Dieu, la personne suprême. Cela est dû à l'empire qu'ont sur eux les gunas inférieurs, la passion et l'ignorance. Ils suivent les règles du culte et trouvent bientôt satisfaction. Motivés par des désirs bassement matériels, ils ignorent le but suprême. Parce que les Védas recommandent, pour obtenir certains bienfaits, de rendre un culte au Deva, le Deva du soleil par exemple, pour être en bonne santé, ils croient que ces derniers sont plus aptes que Dieu lui-même à satisfaire leurs demandes. Mais le pur dévot du Seigneur ne se laisse pas égarer de la sorte. Il sait bien que Krishna, la personne suprême, est le maître de tout, ainsi que le confirme le Chaitanya Charitamrita. Ekale Ishvara Krishna, Ara Sabha Britya. Seul Krishna, Dieu, est le maître. Tous les autres sont serviteurs. Aussi, le pur dévot n'approche-t-il jamais les dévas pour satisfaire ses besoins matériels. Il s'en remet entièrement au Seigneur suprême et se satisfait de ce qu'il reçoit. Verset 21. Je suis l'âme suprême qui réside en le cœur de chacun. Dès qu'un homme désire rendre un culte au Deva, c'est moi qui affermis sa foi pour qu'il puisse se vouer au Deva qu'il a choisi. Teneur et portée. Dieu a doté chaque être du libre arbitre. Si quelqu'un aspire au plaisir matériel et désire sincèrement pour cela faire appel au Deva, le Seigneur, l'âme suprême présente dans le cœur de chacun, comprend et exauce son souhait. Père suprême de tous les êtres, il n'interfère pas dans leur libre choix, mais leur donne au contraire toute facilité pour satisfaire leurs désirs matériels. On peut se demander pourquoi Dieu, le Tout-Puissant, aide ainsi les êtres à jouir de la matière et les laisse se prendre au piège de l'énergie illusoire. La réponse est que si, en tant qu'âme suprême, il ne donnait pas cette possibilité aux êtres, où serait leur indépendance? Il les laisse donc entièrement libres d'agir, mais leur donne, dans la Bhagavad Gita, son enseignement ultime, qu'ils cessent toute occupation autre que celle qui consiste à s'abandonner entièrement à lui, et qu'ils trouvent ainsi le bonheur. Hommes et dévas sont soumis à la volonté de Dieu, la personne suprême. Le culte rendu aux dévas ne dépend donc pas du seul désir de l'homme, et les dévas non plus ne sauraient accorder la moindre bénédiction sans l'aval divin. Il est dit du reste que pas un brin d'herbe ne bouge sans la volonté du Seigneur suprême. Généralement, ceux qui souffrent approchent les dévas, conformément aux recommandations des Védas. Ainsi, pour obtenir tel ou tel bienfait, rendra-t-on un culte à tel ou tel déva. Qui veut recouvrer la santé, par exemple, rendra un culte au déva du soleil. Qui aspire à l'érudition rendra un culte à Sarasvati, la déesse du savoir. Et qui désire une belle épouse rendra un culte à Uma, la femme de Shiva. Les Shastras, les écritures védiques, nous donnent donc des indications sur les cultes rendus aux différents dévas. Le Seigneur insuffle en celui qui désire obtenir un bienfait particulier le désir ardent de vénérer le déva capable de le lui accorder. Son souhait est alors exaucé. De même, la façon particulière dont un individu exprime sa dévotion envers tel ou tel déva vient du Seigneur, et non du déva lui-même. Seul Krishna, l'âme suprême sise dans le cœur de tous les êtres, peut inspirer à l'homme la vénération pour l'un ou l'autre des différents dévas. Ces derniers forment en réalité les divers membres du corps universel du Seigneur suprême, et n'ont donc aucune indépendance propre. Un verset extrait des écrits védiques explique « En tant que Paramatma, Dieu, la personne suprême, habite aussi le cœur des dévas. C'est lui qui fait en sorte qu'ils exaucent les souhaits des hommes. Ni les dévas ni les hommes ne sont indépendants. Ils sont soumis les uns comme les autres à la volonté suprême. » Verset 22. Doté d'une telle foi, il s'efforce d'adorer un déva en particulier et voit ses vœux comblés. Mais c'est moi seul, en vérité, qui accorde ces bienfaits. Teneur et portée. Les dévas ne peuvent rien accorder à leurs fidèles sans le consentement du Seigneur suprême. L'homme peut oublier que tout appartient au Seigneur, mais les dévas ne l'oublient jamais.
Le culte des dévas, les bénédictions qui en résultent, proviennent donc d'un décret divin. Ignorant cet arrangement, les gens de peu d'intelligence s'adressent aux dévas. Le dévot, au contraire, s'il a un besoin particulier, prie le Seigneur et lui seul. Mais il n'est pas dans les manières du pur dévot de quémander des bienfaits matériels. L'être qui veut assouvir des désirs excessifs se tourne vers les dévas quand le Seigneur ne veut pas lui accorder une faveur indue. Le Chaitanya Charitamrita précise bien que désirer à la fois jouir de la matière et adorer le Seigneur sont des sentiments incompatibles. Le culte rendu aux dévas ne peut donc jamais être considéré comme égal au service de dévotion, à l'adoration du Seigneur suprême, car l'un est matériel et l'autre purement spirituel. Les désirs matériels constituent un obstacle pour qui veut retourner à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur n'accorde pas à ses dévots les satisfactions matérielles que convoitent les sots, lesquels préfèrent adorer les dévas résidant dans le monde matériel, plutôt que servir Krishna, le Seigneur suprême, avec amour et dévotion. Verset 23. Les hommes de faible intelligence rendent un culte aux dévas, mais les fruits de leur adoration sont éphémères, illimités. Ceux qui vénèrent les dévas atteignent leur planète, alors que mes dévots viennent à mon royaume suprême. Teneur et portée. Certains commentateurs de la Bhagavad Gita prétendent qu'on peut atteindre le Seigneur suprême en vénérant les dévas, mais ce verset établit clairement le contraire. Les adorateurs des dévas iront sur les planètes des dévas. Celui qui révère le déva du soleil ira sur le soleil. Celui qui prie le déva de la lune ira sur la lune. Et celui qui rend un culte à Indra ira sur la planète d'Indra. Mais ce n'est pas en adorant l'un ou l'autre des dévas que l'on atteindra Dieu, la personne suprême. Les adorateurs des dévas, comme l'explique ce verset, gagneront les diverses planètes de l'univers matériel où ceux-ci résident, tandis que les dévots du Seigneur iront directement sur la planète suprême, dans le royaume spirituel de Dieu. Certains objecteront que si les dévas sont inclus dans les diverses parties du corps du Seigneur suprême, c'est bien lui qu'on atteint en les adorant. Raisonnement du sot qui clamerait qu'on nourrit le corps en nourrissant chacune des parties qui le constituent. Qui donc arriverait à nourrir son corps par les yeux ou les oreilles? De telles personnes ne comprennent pas vraiment ce que signifie le fait que les dévas soient divers membres du corps universel du Seigneur suprême. Dans leur ignorance, elles croient que chaque déva est un dieu en soi, une sorte de rival du Seigneur. Comme les dévas, tous les autres êtres forment le corps universel du Seigneur. Le Srimad Bhagavatam explique que les brahmanas sont sa tête, les kshatriyas ses bras, les vaishyas sa taille et les shudras ses jambes, chaque catégorie d'êtres remplissant une fonction différente. Celui qui, en toutes circonstances, garde à l'esprit que tous les êtres, sans exception, hommes et dévas, font partie intégrante du Seigneur, détient la connaissance parfaite. Celui, par contre, qui ne comprend pas cette notion fondamentale, n'atteindra que les planètes des dévas, ce qui n'est pas la destination des dévots. Les bienfaits accordés par les dévas ne peuvent être que périssables, puisque tout en ce monde, les planètes, les dévas et leurs adorateurs, est périssable. Ce verset insiste donc sur la précarité des fruits du culte rendus aux dévas et sur le peu d'intelligence de leurs fidèles. Ces fruits diffèrent en tout de ceux récoltés par les purs dévots, lesquels, en s'absorbant dans la conscience de Krishna dans le service dévotionnel de la personne suprême, connaîtront l'existence éternelle, la connaissance et la félicité. Le Seigneur est infini, sa grâce et sa miséricorde aussi. La faveur qu'il accorde à ses purs dévots est donc infinie. Verset 24. Parce qu'ils ne me connaissent pas parfaitement, les hommes dénués d'intelligence croient que j'étais auparavant impersonnel et que j'emprunte maintenant une forme personnelle, moi qui suis Dieu, la personne suprême. Leur manque de connaissance les empêche de connaître ma plus haute nature, suprême et impérissable. Teneur et portée. Dans un premier temps, le Seigneur a décrit les adorateurs des dévas comme des êtres de faible intelligence. À présent, il fait de même avec les impersonnalistes.
Bien que ce soit Krishna dans sa forme personnelle qui s'adresse ici à Arjuna, les impersonnalistes, dans leur ignorance, prétendent qu'il n'a pas de forme. Yamunacharya, grand dévot appartenant à la filiation spirituelle de Ramanujacharya, écrivit fort justement à ce propos. « Mon cher Seigneur, de grands sages comme Vyasadeva et Narada reconnaissent en toi Dieu, la personne suprême. À la lumière des textes védiques, il est possible de connaître tes attributs, ta forme et tes activités, et de comprendre ainsi que tu es la personne divine. Et pourtant, ceux que subjuguent la passion et l'ignorance, les démons, les incroyants, ne peuvent te connaître. Aussi experts soient-ils à discuter du Vedanta, des Upanishads et autres écrits védiques, jamais ils ne parviennent à comprendre la personnalité de Dieu. » La Brahma Samhita reprend la même idée lorsqu'elle dit que nul ne peut connaître la personnalité divine par la simple étude du Vedanta. Seule la miséricorde du Seigneur suprême peut nous mener à la réalisation de sa personne. Ce verset établit donc clairement que manquent d'intelligence non seulement les adorateurs des Devas, mais également ceux qui font l'exégèse du Vedanta et spéculent sur les écritures védiques sans avoir le moindre soupçon de conscience de Krishna. Il leur est impossible de comprendre la nature personnelle de Dieu. On désigne sous le nom de Abudhaya tous ceux qui croient que la vérité absolue est impersonnelle, car ce mot signifie qu'ils n'en connaissent pas l'aspect ultime. Le Srimad Bhagavatam décrit ainsi les étapes de la réalisation de l'absolu. Il y a d'abord la réalisation du Brahman impersonnel, puis celle du Paramatma, et enfin la réalisation la plus haute, celle de Dieu, la personne suprême. Les impersonnalistes d'aujourd'hui sont plus inintelligents encore, car ils ne suivent même plus leur illustre prédécesseur, Shankaracharya, qui avait ouvertement reconnu que Krishna est Dieu, la personne suprême. Parce qu'ils méconnaissent la vérité absolue, Krishna n'est pour eux que le fils de Vasudeva et Devaki, un prince ou, au plus, un surhomme. La Bhagavad Gita les condamne en affirmant « Avajananti mang mudha manushim tanum ashritam » Seuls les insensés me voient comme une personne ordinaire. Le Bhagavatam assure pour sa part que nul ne peut comprendre Krishna s'il ne pratique le service de dévotion et ne s'efforce de développer la conscience de Krishna. Celui, Seigneur, qui se voit octroyer ne serait-ce qu'une infime parcelle de la grâce dispensée par tes pieds pareils au lotus, est en mesure de comprendre la grandeur de ta personne. Mais ceux qui spéculent sur ta nature étudieraient-ils les Védas pendant des années et des années, ne te connaîtront jamais. Les spéculations intellectuelles et les discussions sur les textes védiques ne permettent pas à elles seules de comprendre Krishna, la personne suprême, et de connaître sa forme, son nom ou ses attributs. On doit pour cela recourir au service de dévotion. Ce n'est qu'en s'engageant tout entier dans la conscience de Krishna, dont le premier principe est le chant du Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, qu'on pourra comprendre Dieu, la personne suprême. Les non-dévots croient que le corps de Krishna est fait de matière et que ses activités, son nom, sa forme sont Maya. Ces impersonnalistes, connus sous le nom de Mayavadi, ne connaissent rien de la vérité ultime. Le 20e verset de ce chapitre disait sans ambiguïté « Kamais taister ritagyana prapadyante nyadevataha » Ceux qui sont aveuglés par la convoitise se soumettent aux devas. On sait par ailleurs qu'à l'instar de Dieu, la personne suprême, qui possède sa propre planète, les devas ont aussi chacun leur planète. Devan devayajo yanti madbhakta yantimam api, disait le verset 23. Ceux qui vénèrent les devas iront sur leurs planètes respectives, tandis que les dévots de Krishna gagneront Krishna Loka, la planète suprême. On ne saurait être plus précis. Néanmoins, les impersonnalistes, dans leur sottise, maintiennent toujours que Dieu n'a pas de forme autre que celle qu'on lui impose. Mais la Bhagavad Gita dit-elle que les devas et leurs planètes sont dépourvus de forme? Il en ressort au contraire que ni les devas ni Krishna, la personne suprême, ne sont impersonnels. Ce sont tous des personnes qui ont chacun leur planète propre.
Les prétentions des monistes, selon qui la vérité suprême et absolue n'a d'autre forme que celle imaginaire qu'on lui donne, s'avèrent donc fausses. La forme de l'absolu n'a rien d'imposé. La Bhagavad Gita nous enseigne clairement que les formes des Devas et celles du Seigneur suprême existent simultanément, que Dieu, Krishna, est Satchid Ananda, connaissance éternelle et béatifique. Les Védas affirment à leur tour que la vérité suprême et absolue est Anandamayo Bhyasat, bienheureuse par nature, et qu'elle est un réservoir inépuisable de bonne qualité. Ailleurs encore, dans la Bhagavad Gita, le Seigneur déclare que bien qu'il soit non-né, Aja, il apparaît en personne. Telles sont les réalités décrites dans la Bhagavad Gita que nous devrions être à même de comprendre. Comment Dieu, la personne suprême, pourrait-il être impersonnel? La Bhagavad Gita réfute la théorie moniste d'une forme fictive imposée à Dieu. Il est évident ici que la vérité suprême et absolue, Krishna, est doté d'une forme et possède sa propre personnalité. Verset 25. Je ne me montre jamais aux sots et aux insensés. Le voile de ma puissance interne me soustrait à leur regard, si bien qu'ils ne savent pas que je suis non-né et inexhaustible. Teneur et portée. On pourrait se demander pour quelle raison Krishna, qui était jadis présent sur terre et visible aux yeux de tous, ne l'est plus aujourd'hui. En fait, déjà à l'époque, il n'était pas manifestement Dieu pour tous. Certaines personnes seulement savaient qu'il était la personne suprême. Lorsqu'au milieu des Kurus, Shishupal déclara publiquement que Krishna était indigne d'être désigné comme président de l'Assemblée, Bhishma le défendit en proclamant qu'il était Dieu en personne. Les Pandavas et quelques autres savaient également qu'il était le Seigneur suprême, mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Krishna ne se révéla pas en tant que tel au commun des hommes et aux non-dévots. C'est pourquoi, dans la Bhagavad Gita, il dit qu'à l'exception de ses dévots, tous le prennent pour un homme ordinaire. Ainsi, ses dévots et eux seuls le virent comme le sanctuaire de toute joie, car pour les autres, pour les incroyants sans intelligence, il demeura voilé par sa puissance interne. Ce point est corroboré dans le Srimad Bhagavatam, où Kunti, dans ses prières au Seigneur, dit qu'il est caché par le voile de Yogamaya, ce qui le rend inaccessible à l'homme ordinaire. L'Ishopanishad parle aussi du voile de Yogamaya. Hiranmayena patrena satyasya pihitam mukam, tattvam pushan apavrinu satya dharmaya drishtaye. Ô mon Seigneur, tu préserves l'univers tout entier, et te servir avec amour est le plus haut principe religieux. Prends soin de moi aussi, je t'en prie, toi dont la forme transcendantale est voilée par le Brahmajyoti de Yogamaya, ta puissance interne. Daigne ôter cette éblouissante radiance qui m'empêche de voir ta forme éternelle, omnisciente et bienheureuse, Satchid Ananda Vigraha. Dieu, la personne suprême, dans sa forme transcendantale qui renferme la connaissance et la félicité absolue, est voilé par la puissance interne sous la forme du Brahmajyoti, si bien que les impersonnalistes à l'intelligence médiocre ne peuvent le voir. Brahma, dans le Srimad Bhagavatam, adresse au Seigneur cette prière. Ô être divin, ô âme suprême, ô maître de tous les mystères, qui en ce monde pourrait évaluer ta puissance et tes divertissements? Tu étends toujours davantage l'influence de ta puissance interne, si bien que nul ne peut te comprendre. Savants et érudits scrutent les atomes et les planètes de l'univers matériel, mais demeurent incapables de mesurer ta puissance et ton énergie, quand bien même tu te dresses devant eux. Dieu, Krishna, n'est pas seulement non-né, il est aussi avyaya, inexhaustible. Sa forme éternelle est connaissance et félicité, et ses énergies sont toutes inépuisables. Verset 26. Ô Arjuna, parce que je suis Dieu, la personne suprême, je sais tout du passé, du présent et de l'avenir. Je connais tous les êtres, mais moi, nul ne me connaît. Teneur et portée. Ce verset résout définitivement la question du personnalisme et de l'impersonnalisme.
Si la forme de Krishna, la personne suprême, était Maya, c'est-à-dire matérielle, comme le prétendent les impersonnalistes, Krishna devrait alors changer constamment de corps, comme tous les êtres vivants, et oublier tout de ses vies passées. En effet, nul être revêtu d'un corps matériel ne peut se rappeler ses vies antérieures, prédire ce que sera sa vie future ou prévoir les conséquences de son mode de vie présent. À moins d'être libéré de toute contamination matérielle, aucun homme ne saurait voir le passé, le présent et l'avenir. Krishna, cependant, contrairement au commun des mortels, affirme tout savoir du passé, du présent et du futur. Nous avons pu constater dans le 4e chapitre qu'il se rappelle avoir instruit Vivasvan, le déva du soleil, plusieurs millions d'années auparavant. Krishna connaît également chaque être individuellement, car il vit dans tous les cœurs. Mais bien qu'il réside en chaque être en tant que l'âme suprême, bien qu'il soit la personne divine et absolue, les êtres à l'intelligence limitée, s'ils sont capables de réaliser le Brahman impersonnel, ne peuvent comprendre qu'il est l'être suprême. Le corps transcendantal de Krishna est impérissable. Il est pareil au soleil que cache le nuage de Maya. En effet, nous pouvons généralement voir dans le ciel le soleil, les planètes et les étoiles, mais il arrive parfois que les nuages nous les dérobent temporairement. Or, ce voile n'est qu'apparent, car en réalité le soleil, la lune et les étoiles ne sont jamais véritablement absents. De même, Maya ne peut cacher le Seigneur suprême. Celui-ci, grâce à sa puissance interne, se soustrait au regard des hommes de moindre intelligence. Comme l'explique le 3e verset de ce chapitre, seuls quelques hommes parmi des millions tenteront de parfaire leur existence. Et parmi les milliers de ces hommes accomplis, un seul peut-être parviendra à connaître Krishna. Ainsi, même si l'on a réalisé le Brahman impersonnel ou le Paramatma, il demeure impossible, sans conscience de Krishna, de réaliser Dieu, la personne suprême. Verset 27. Ô descendant de Bharata, ô toi qui triomphes de l'ennemi, tous les êtres viennent au monde dans l'illusion, égarés par les dualités nées du désir et de l'aversion. Teneur et portée. La condition inhérente à l'être distinct est celle de subordination au Seigneur suprême, lequel est pur savoir. L'homme qui se fourvoie est coupé de ce pur savoir et il tombe sous le joug de l'énergie illusoire qui le rend incapable de comprendre Dieu, la personne suprême. Cette énergie illusoire se manifeste dans la dualité du désir et de l'aversion et incite l'ignorant à vouloir s'identifier à Krishna et à envier sa divinité absolue. Les purs dévots qui ne sont pas illusionnés, qui ne sont pas souillés par le désir et l'aversion, peuvent comprendre que Krishna apparaît de par sa puissance interne, tandis que ceux qu'égarent la dualité et l'ignorance croient que Dieu, la personne suprême, est une création des énergies matérielles. Grande est leur infortune. Et, signe de leur aveuglement, ils vivent constamment plongés dans les dualités, honneur et déshonneur, bonheur et malheur, homme et femme, bien et mal, plaisir et douleur, etc., en pensant « Voici ma femme et voici ma maison. Je suis l'époux de cette femme, je suis le propriétaire de cette maison. » Ainsi agissent les dualités illusoires. Ceux qu'elles abusent perdent la tête et deviennent incapables de comprendre Dieu, la personne suprême. Verset 28. Ceux qui ont agi avec piété dans leur vie passée comme dans la présente et en ont banni le péché sont délivrés des dualités illusoires. Ils me servent avec détermination. Teneur et portée. Il est fait référence dans ce verset aux êtres qui ont les qualités requises pour atteindre le niveau transcendantal. Les pécheurs, les athées, les insensés et les hypocrites ont énormément de mal à franchir le cap de la dualité du désir et de l'aversion. Seuls ceux qui ont observé leur vie durant les principes régulateurs de la religion, qui ont agi saintement et triomphé des conséquences de tous leurs actes coupables, peuvent embrasser le service dévotionnel et s'élever graduellement jusqu'à la connaissance pure de Dieu, la personne suprême. Ainsi parviendront-ils à se hisser jusqu'au niveau spirituel et à méditer en état d'extase sur le Seigneur.
Cette élévation est possible pour celui qui vit dans la conscience de Krishna, en compagnie de purs dévots capables de l'arracher aux griffes de l'illusion. Le Srimad Bhagavatam dit en outre que pour atteindre la libération, il faut se mettre au service des dévots. Mahat Sevam Dvaram Mahur Vimukte. Ceux qui préfèrent la fréquentation des matérialistes prennent un sentier menant à l'existence la plus ténébreuse. Tamo Dvaram Yoshitam Sangisangam. Les dévots du Seigneur parcourent le monde à seule fin de sauver les âmes conditionnées de leur égarement. Les impersonnalistes ignorent qu'oublier leur nature intrinsèque de serviteurs du Seigneur suprême est la plus haute forme de violation de la loi divine. À moins donc de recouvrer sa position constitutive, il est impossible de comprendre l'être suprême ou de s'absorber pleinement et avec détermination dans son service d'amour transcendantal. Verset 29. Les hommes intelligents qui s'efforcent de se libérer de la vieillesse et de la mort prennent refuge en moi dans le service de dévotion. Ils sont en vérité brahmanes, car ils ont pleine connaissance des activités spirituelles. Teneur et portée. La naissance, la maladie, la vieillesse et la mort affectent le corps de matière, mais non l'âme spirituelle. Aussi, l'être qui obtient un corps spirituel devient un compagnon du Seigneur, occupé à le servir éternellement avec dévotion, et atteint la vraie libération. Aham Brahmasmi, je suis une âme spirituelle. Les Écritures nous enseignent qu'il faut parvenir à réaliser que nous sommes Brahmanes, âmes spirituelles. Cette vision, comme l'indique ce verset, est également présente dans le service de dévotion. Les purs dévots ont atteint le niveau transcendantal du Brahman et savent tout des activités spirituelles. 4 types d'êtres impurs, nous l'avons vu, acceptent le service absolu du Seigneur et atteignent les buts qu'ils poursuivaient initialement. Lorsque, par la grâce du Seigneur suprême, ils deviennent totalement conscients de Krishna, ils jouissent alors vraiment de sa compagnie spirituelle. Mais jamais les adorateurs des dévas n'atteignent le Seigneur souverain sur sa planète suprême. Même ceux qui ne réalisent que le Brahman impersonnel sont considérés comme moins intelligents et ne peuvent atteindre Goloka Vrindavan, la planète de Krishna. Seuls les êtres agissant dans la conscience de Krishna, Mam Ashritya, sont dignes d'être appelés Brahman, car ils ne doutent pas de la suprématie de Krishna et font les efforts nécessaires pour atteindre sa planète. Ceux qui adorent la forme Archa du Seigneur, ou qui, pour se libérer de l'engrenage de la matière, méditent sur lui, comprennent également par sa grâce le sens profond des mots Brahman, Adibhuta, etc., que Krishna explique dans le chapitre suivant. Verset 30. Ceux qui sont pleinement conscients de moi et savent que je suis le principe qui régit la manifestation matérielle, les dévas et tous les types de sacrifices, peuvent, même au moment de la mort, me connaître et me comprendre, moi qui suis Dieu, la personne suprême. Teneur et portée. L'homme qui agit dans la conscience de Krishna ne s'écarte jamais de la voie de la réalisation de Dieu, la personne suprême. Au contact transcendantal de la conscience de Krishna, on arrive à comprendre comment le Seigneur suprême peut être le principe qui régit les dévas et la nature matérielle tout entière. Graduellement, on devient convaincu de la suprématie de Krishna, si bien qu'au moment de la mort, il est impossible de l'oublier. Alors, naturellement, on atteint la planète du Seigneur, Goloka Vrindavan. Ce 7e chapitre explique en particulier comment devenir parfaitement conscient de Krishna. La première chose à faire est de toujours vivre en compagnie de dévots. Ces rapports sont purement spirituels et nous permettent d'entrer directement en contact avec Krishna. Sa grâce nous rend alors à même de comprendre qu'il est Dieu, la personne suprême. Simultanément, on parvient à connaître la condition innée de l'être distinct et à comprendre comment il a oublié Krishna et par suite s'est enchaîné aux actes matériels. En effet, celui qui ravive sa conscience de Krishna au contact des dévots comprend comment, pour avoir oublié le Seigneur, il s'est trouvé soumis aux lois de la nature matérielle. Il se rend compte que la forme humaine lui offre l'opportunité de raviver sa conscience de Krishna,
et qu'elle doit donc être pleinement utilisée en vue d'obtenir la miséricorde immotivée du Seigneur suprême. Beaucoup de sujets ont été traités dans ce chapitre. Les 4 types d'hommes qui viennent à Krishna, le malheureux, le curieux, l'homme démuni et l'homme en quête de connaissance, la connaissance du Brahman et du Paramatma, la libération de la naissance, de la maladie et de la mort, et l'adoration du Seigneur suprême. Toutefois, l'être qui est vraiment élevé dans la conscience de Krishna ne s'attarde pas sur les divers moyens de réalisation spirituelle. Il s'absorbe directement dans les pratiques de la conscience de Krishna et retrouve par là sa condition naturelle et éternelle de serviteur de Dieu. Il éprouve alors une grande joie à entendre parler du Seigneur, à le glorifier, à le servir avec une dévotion pure. Il est convaincu qu'en suivant cette voie, il atteindra tous ses objectifs. On désigne cette foi ferme du nom de Drida Vrata. L'obtention d'une telle foi constitue l'étape préliminaire sur la voie du Bhakti Yoga, le service d'amour transcendantal offert au Seigneur suprême. Tel est le verdict de tous les écrits sacrés. Quant à ce chapitre de la Bhagavad Gita, il est l'essence même de cette conviction. Ainsi s'achèvent les teneurs et portées de Bhaktivedanta sur le 7e chapitre de la Srimad Bhagavad Gita traitant de la connaissance de l'Absolu.